Et bonjour mes petits chats, je suis heureuse de vous présenter le flow que j'ai fait ce jour spécifiquement pour les jambes. Voilà, car les jambes c'est essentiel à notre quotidien, on en a besoin pour marcher, pour courir, fuir, sauter de joie par exemple, pour être en équilibre, pour se déplacer, c'est la liberté. Donc honneur aux jambes aujourd'hui. Le flow va être composé d'une partie, on se place, on s'échauffe, le flow, et ensuite une partie récupération et étirement et shavasana. À savoir que ça va durer à peu près une demi-heure, 30 minutes. Si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique du yoga de ce jour et de cette session, n'hésitez pas à, après avoir fait la série du flow que l'on va pratiquer, mettre pause, continuer de refaire cette série, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, autant de fois que vous le souhaitez, n'allez pas dans l'excès quand même. Ne dépassez pas une heure et demie de cours quand même. Et puis vous remettez un petit play pour pouvoir reprendre les étirements et le shavasana de fin. Voilà. Car là, ça va être quand même assez court, donc bon, c'est normal qu'on reste un peu sur sa faim. Voilà, donc on va pouvoir se placer sur son tapis, assis. Prenez la position qui vous vient le plus facilement, qui vous est la plus agréable. Vos mains reposent sur vos genoux. Et ici, vous allez pouvoir prendre le temps d'atterrir sur votre tapis. Analysez votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide, courte, profonde ou longue? Saccadée peut-être. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis. Les os des fesses, les chevilles, les malléoles, les pieds, peut-être les tibias. Et prenez le temps de poser une intention pour ce cours. Une gratitude, une phrase ou un mot, une émotion qui vous parle et qui vous vient à l'esprit. Remerciez-vous. On va prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On recommence une fois. Une dernière fois. Et relâchez tout. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et commencer à vous échauffer les articulations des poignets. Faites des petits cercles. Droite, gauche, plusieurs fois droite. Changez de sens au bout de moment. Utilisez vos doigts. Échauffez vos doigts, vos poignets. Dans un sens, dans l'autre. On va pouvoir faire pareil avec les coudes, les poings serrés. Dans un sens et puis l'autre. Ok. Tendez la main droite vers l'avant, les doigts vers le ciel, avec la main gauche tirée sur vos doigts, comme pour les ramener vers vous.
Et puis la position inverse, les doigts pointent vers le sol et on tire. Tout doucement, c'est le début du cours. On fait pareil de l'autre côté. Et vers le sol. On va secouer, on secoue les doigts. Mettez-y de l'intention, ça va chauffer dans les doigts, c'est normal, mais on en a besoin. Encore 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Vous allez pouvoir placer vos bras sur les côtés. À l'inspiration, ouvrir la cage thoracique, faire rentrer tout l'air qui est possible. Et à l'expiration, dos rond, on se fait un câlin. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche, câlin. On continue au rythme de sa respiration. Une dernière fois. On revient au centre et on va pouvoir se placer à 4 pattes. Les poignets au-dessous des épaules, les genoux au-dessous des hanches. Ici, on va faire des mouvements en avant, en arrière. On en fait 4. Et 4 du côté droit vers la gauche. Et des cercles à droite et à gauche. On revient au centre. On va tourner d'un quart la position de ses mains. Le majeur droite va pointer vers la droite. Le majeur gauche pointe vers la gauche. On fait des allers-retours vers la droite et la gauche. Laissez parler votre corps en avant, des ronds, des cercles, ce que vous ressentez. Et puis on va retourner d'un quart encore. Le majeur droit pointe vers le genou droit, le majeur gauche pointe vers le genou gauche. Et puis on peut aller en avant, en arrière. De gauche à droite, faire des cercles. Et puis on va faire le sens inverse. On repointe le majeur droite vers la droite, le majeur gauche vers la gauche et encore un quart, le majeur droite vers l'avant du tapis et le gauche vers l'avant du tapis. Ici, on va venir faire un dos creux sur une inspiration et dos rond sur l'expiration. On vide tout l'air des poumons. On inspire dos creux et on expire dos rond. On va pointer, étendre la jambe droite et à l'expiration, le genou droit arrivera vers le coude gauche. On tend la jambe à l'arrière. Et à l'expire, coude gauche. On tend. Expire, coude. On tend. Expire, coude. Une dernière fois. On fait pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche à l'arrière. À l'expire, coude droit. On tend. Coude droit. On tend. Et coude. Encore 2. Et 1. On repose.
On cramponne ses orteils dans le tapis et on se place en chien tête en bas. On commence à ressentir sa posture. On pense à ses alignements, on fait attention à ses lombaires. Ses doigts sont ancrés dans le sol, dans le tapis, et ses talons poussent vers le tapis. Même s'ils ne touchent pas, ce n'est pas grave. Prochaine inspire, on marche à l'avant du tapis. Demi-pince. Dos droit. À l'expire, Uttanasana, pince. À l'inspire, Urdhvastasana, bras vers le ciel. À l'expire, Tadasana. On est parti pour une ou deux salutations. À l'inspire, bras vers le ciel. À l'expire, Uttanasana, pince. Inspire, demi-pince. Expire, Chaturanga Dandasana de votre choix, avec le Vinyasa de votre choix. On peut commencer doucement par un petit cobra, un sphinx, une sauterelle. Et à l'expire, chien tête en bas. Ici, on reste pas. On marche à l'avant du tapis. Demi-pince. À l'expire, pince. À l'inspire, bras vers le ciel. Urdhvasana. À l'expire, Tadasana. On est reparti. Bras vers le ciel à l'inspire. À l'expire, Uttanasana, pince. À l'inspire, demi-pince. Ardha Uttanasana. À l'expire, Chaturanga Dandasana avec le Vinyasa de votre choix. Les coudes bien serrés. Inspire. Expire, tête en bas. À l'inspire, on ramène ses pieds à l'avant du tapis, dos droit. Uttanasana à l'expire. Urdhvasana, bras vers le ciel à l'inspire. Expire, Tadasana, montagne. On est parti pour le flou. Bras vers le ciel à l'inspire. À l'expire, Uttanasana. Demi-pince. Chaturanga Dandasana, Vinyasa de votre choix. À l'expire. On inspire. Chien tête en bas. À l'expire. On envoie le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. On place son pied arrière à 45 degrés. Ici, on va venir se placer pour son guerrier 1. Et à l'inspire, lever les bras vers le ciel. Prochaine inspire. On ouvre le pied à l'arrière 90 degrés. Les deux bras parallèles au sol. Les hanches parallèles au bord long du tapis. Le regard à l'avant vers le majeur. Guerrier 2. Prochaine inspire, on inverse son guerrier. Expire, on revient, on tend la jambe à l'avant. Les genoux en direction des pieds, bras en cactus. On plie les deux genoux, 90 degrés DS. Et à la prochaine inspire, on se retrouvera à l'arrière du tapis. On tourne ses deux pieds parallèles sur une fente haute. Et à l'expire, on posera le genou droit au sol. Bras vers le ciel, Anjaneyasana. Attention à ces lombaires ici, c'est le haut du corps qui se cambre, pas le bas. À l'expire, les bras à l'intérieur du pied gauche. Pour le lézard. Prochaine inspire, bras gauche vers le ciel. Lézard en torsion. Prochaine expire. Deux bras, les deux mains de part et d'autre du pied gauche. On tend la jambe à l'arrière. Petite impulsion. Les deux pieds se rejoignent à l'avant par le gros orteil. Demi-pince. Expire, Uttanasana.
Inspire, Urdhvastasana, bras vers le ciel. Ici, on va lever son pied droit, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse, surtout pas au niveau de l'articulation, pour se placer dans l'arbre. On trouve son drifty. Le point de l'équilibre, on va joindre ses mains et les placer devant le cœur. Imaginez les racines qui partent de votre pied jusqu'au centre de la terre et qui rendent cette jambe très forte. Elle vous soutient de tout votre poids. À la prochaine expire, posez le pied, Tadasana. Pied largeur bassin, parallèle au bord long du tapis. On est reparti pour l'autre côté. Bras vers le ciel. Uttanasana. À l'expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Vinyasa de votre choix. Prochaine expire, chien de tête en bas. À l'inspire, pied gauche à l'avant entre les deux mains. Pied arrière droit 45 degrés. On se prépare pour son guerrier 1 et à la prochaine inspire, bras vers le ciel. Ici, on aligne bien ses hanches parallèles au bord court du tapis. On peut poser ses mains sur ses hanches pour s'aider. Prochaine inspire, on place son pied à l'arrière 90 degrés. Les bras parallèles au sol, les hanches parallèles au bord. Le long du tapis, le regard vers le marageur gauche à l'avant. Prochaine inspire, on renverse son guerrier. Et à l'expire, on revient, on tend la jambe de gauche. On se retrouve face au bord long du tapis. Les genoux en direction des pieds. On plie ses genoux, les bras en cactus, DS. Prochaine inspire, on se tourne à l'avant du tapis. Et sur l'expire, on descend le genou gauche au sol. Les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Prochaine expire, les bras à l'intérieur du pied droit. Lézard. Prochaine inspire, bras droit vers le ciel. À l'expire, on entoure le pied droit avec ses mains, on tend la jambe à l'arrière, petite impulsion, on se retrouve les deux pieds joints. À l'avant du tapis, on inspire, Ardha Uttanasana, demi-pince, expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Ici, on trouve son drifty. On lève le pied gauche, soit au niveau du tibia, soit au-dessus du genou. On évite l'articulation. L'arbre. Prochaine expire, on pose le pied, Tadasana. On est reparti pour un tour. Bras vers le ciel. À l'inspire. Expire, Uttanasana, pince. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-pince. Expire, Chaturanga Dandasana, vinyasa de votre choix. Expire, tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Pied arrière 45 degrés. On se place dans son guerrier 1. Bras vers le ciel. À l'expire, on ouvre guerrier 2. Prochaine inspire. On inverse son guerrier. Bras droit vers le ciel.
On expire, on revient. Genou direction des pieds, déesse, bras en cactus. Prochaine inspire, on se tourne vers l'arrière du tapis. Fente haute. À l'expire, on descend le genou droit au sol. Bras vers le ciel, Anjaneyasana. À l'expire, on pose ses mains à l'intérieur du pied gauche. Lézard. Prochaine inspire, bras gauche vers le ciel. Lézard en torsion. Prochaine expire, les deux mains autour du pied gauche. On tend la jambe arrière. Petite impulsion, les deux pieds se joignent. Le pouce à l'avant du tapis. On inspire demi-pince. On expire Uttanasana. On inspire bras vers le ciel. Et on se place dans l'arbre. On trouve son dressé. Prochaine expire. Tadasana. On repositionne ses pieds. Largeur bassin parallèle au long bord du tapis. Prochaine expire, bras vers le ciel. Urdhvastasana. À l'expire, Uttanasana pince. Prochaine inspire, Ardha Uttanasana, demi-pince. Prochaine expire, Chaturanga Dandasana, Vinyasa de votre choix. Expire, tête en bas. Jambe gauche, pied gauche à l'avant du tapis. Pied arrière à 45 degrés. On se prépare pour son guerrier 1 et à l'inspiration, bras vers le ciel. Prochaine expiration, pied arrière 90 degrés, on se place dans son guerrier 2. Bras parallèles au sol, hanches parallèles au bord long du tapis. Prochaine inspire, on renverse son guerrier, bras gauche vers l'arrière. Prochaine expire, on revient, on se place dans sa déesse. Genou direction des pieds, bras en cactus. Prochaine expire, on se retrouve à l'avant du tapis. Fente haute et doucement, on descend le genou gauche à terre. Bras vers le ciel, Anjaneyasana. À l'expire, main à l'intérieur du pied droit, lézard. À l'inspire, bras droit vers le ciel, lézard en torsion. Prochaine expire, les deux mains de part et d'autre du pied droit. On tend la jambe arrière, petite impulsion pour se retrouver. Pied joint à l'avant du tapis, demi-pince sur l'inspire. Expire, Uttanasana pince. Inspire, Urdhvastasana, bras vers le ciel. Et on se place dans l'arbre avec la jambe gauche. On trouve son drishti. À l'expire, Tadasana. Ok. On va ouvrir les pieds un peu plus grands que largeur bassin. Trouver ses mains en prière devant le cœur et descendre en Balasana. On descend, on descend, on descend. On peut se retrouver sur la demi-pointe ou sur les pieds totalement plats au sol, peu importe. On va commencer la phase d'étirement. Le dos bien droit ici, on va rester quelques respirations. Fermez les yeux, ressentez ce qui se passe. Allongez vos respirations.
Encore 3 respirations. Vous allez pouvoir poser vos fesses à terre délicatement. Attrapez l'arrière de vos cuisses avec vos bras et roulez sur le dos pour protéger ses lombaires. Ici, on va attraper avec ses deux mains l'intérieur de nos pieds pour se positionner en bébé heureux. Étirez ses petits adducteurs. On va rester ici quelques respirations. N'hésitez pas à vous balancer de droite à gauche. Tendre une jambe et puis l'autre. Pourquoi pas les deux? Écoutez votre corps. Faites ce qu'il vous dit. Repliez vos genoux, faites un câlin à vos jambes et roulez sur le côté droit. Aidez-vous de la main gauche pour vous redresser. Allongez vos jambes, passez la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche, encerclez avec votre bras gauche votre genou droit, main droite à l'arrière de votre dos, torsion. À l'inspiration, la tête se lève davantage vers le ciel, s'étire. À l'expiration, vous irez peut-être un peu plus loin dans la torsion. N'hésitez pas ici à pratiquer la respiration sonore. À l'expiration, serrez vos cordes vocales. Ressentez davantage la chaleur qui passe, qui s'évacue. Prochaine expire, on revient vers le centre et on va faire pareil de l'autre côté. Jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite. On entoure avec son bras droit le genou gauche, main gauche à l'arrière de notre dos. On inspire, on se lève vers le ciel et à l'expire, on pousse un peu plus vers l'arrière. Prochaine expire, on revient vers le centre et on va pouvoir s'allonger délicatement en protégeant ses lombaires. Soit on passe par le côté, soit on arrondit le bas de ses lombaires et on se soutient des mains pour pouvoir poser tout doucement son dos. Vous allez pouvoir allonger vos jambes, ouvrir les épaules naturellement. Le dos de vos mains va se poser contre le sol. Ici, prenez une grande inspiration. Une grande expiration. À chaque inspiration, sentez votre corps s'élever comme si il entrait en apesanteur. Et à l'expiration, l'inverse se produit. Pénétrez davantage dans le tapis. Vous êtes de plus en plus lourd. Peut-être vous pouvez ressentir tous les points de contact de votre corps sur le sol.
N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez un peu froid. À placer un bolster sous vos genoux pour vous protéger vos lombaires. Et apprécier cette phase d'intégration. Le corps vient intégrer tout ce qu'on lui a donné. L'énergie qui circule de bas vers le haut. À l'inspiration, l'air frais qui rentre dans vos poumons. Si vous ressentez des tensions, n'hésitez pas à envoyer cet oxygène sur ces tensions. Et à l'expiration, imaginez ces tensions s'évacuer avec l'air chaud qui sort. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir remuer vos orteils, vos doigts, les extrémités de votre corps. Intégrer un peu plus de mouvement. Gardez les yeux fermés. Vous allez pouvoir replier vos jambes, les pieds sur le sol. Et rouler sur votre côté gauche, le côté yang, en position du fœtus. Restez ici un instant. Et à l'aide de l'appui de votre bras droit, relevez-vous sur votre tapis, les yeux fermés toujours. Joignez vos mains, chauffez-les entre elles. Et dès que vous ressentirez suffisamment de chaleur à l'intérieur de vos mains, vous pouvez les déposer sur vos yeux. Et tout doucement, à l'intérieur de vos mains, dans cette chaleur confortable, ouvrez vos yeux délicatement pour qu'ils se réhabituent à la luminosité extérieure. Et quand vous serez prêt, vous pourrez déposer vos mains en prière devant le cœur, le regard à l'avant où il se porte, et vous remercier pour cette session, de l'avoir partagée avec vous. Namasté.